Kyalami, à 30 km à l'ouest de Johannesburg. Altitude de 1700 mètres. Circuit rapide, Hervé Guilleux vous l'a dit précédemment, avec 9 virages. Voici au bout de la ligne droite l'épingle, l'endroit le plus lent du circuit. Un tracé que vous connaissez bien sûr avec la Formule 1. La température est de 40 degrés Celsius. Soleil et charme du Continental Circus. Revenons à des choses plus sérieuses, la concentration ou plutôt le détachement des pilotes avant le départ. 50 minutes après sa victoire en 250, Freddie Spencer est à nouveau en selle pour les 500. Pas trop marqué, pas trop fatigué, prêt à recommencer, Spencer sur Honda. Champion du monde en titre, un autre Américain, Eddie Lawson sur Yamaha. Deuxième temps aux essais derrière Spencer, ce n'est pas une surprise. Également bien placé sur la grille, le Britannique Ron Aslam sur Honda. Morning sir and good luck. Christian Sarron qui effectue son retour en 500 après son titre obtenu l'an dernier en 2,5. Sarron, troisième temps, pour un début ce n'est pas mal du tout. Sarron décontracté et pourtant regardez ce qui lui est arrivé la veille. Impressionnante cette chute. La moto part par l'arrière, il y avait de l'huile sur le pneu arrière, ce qui a provoqué le déséquilibre. Dur pour le dos, malgré la petite protection de mousse que possèdent les pilotes. Heureusement, il n'y avait pas d'obstacle sur la trajectoire de l'homme et de sa machine. Autre Français, la révélation de la saison 84, Raymond Roche, devenu officiel Yamaha. Lui aussi a connu des sensations lors des essais. Une chute au même endroit que Sarron. Roche va souffrir un peu du bras où il ressentira une petite douleur qui ne l'empêchera pas de participer au Grand Prix. Mais oh là là, quel métier! Formation de la grille de départ définitive. Après les essais, meilleur temps donc pour Spencer devant Lawson, Sarron, Aslam, Gardner. 6e temps pour Roche en 2e ligne, 13e temps pour Leliard, 14e temps pour Espier. Un forfait dans cette catégorie reine, le japonais Katayama qui aurait voulu protester contre l'apartheid en refusant de prendre le départ. Aslam au premier plan avec en bleu Christian Sarron. Récapitulons la première ligne de gauche à droite, Gardner numéro 7, puis Aslam numéro 5, Sarron en bleu numéro 6, en rouge Lawson numéro 1 et à l'extrême droite numéro 4, Freddie Spencer. C'est parti pour 30 tours de circuit. Sarron a du mal à démarrer tout comme Mamola qui lui aussi va perdre de précieuses secondes. Une longue ligne droite pour commencer. Spencer a été le plus prompt devant Aslam. On se rapproche déjà à toute vitesse du premier freinage, du premier virage. Spencer, toujours en tête, va virer le premier. Mais Lawson va passer Aslam à l'intérieur. 4e Gardner. Sarron est alors 8e. Roche 10e. Et tout le peloton. La catégorie 500, c'est la Formule 1 de la moto. Jamais un Français n'a été champion du monde dans cette catégorie. On va assister cette année à un duel, comme l'an dernier d'ailleurs, Honda-Yamaha, arbitré par Suzuki, en attendant bien sûr l'arrivée de la Elf 2 en milieu de saison préparée par Leliard. Toujours en tête Spencer devant Lawson, Aslam, Gardner et Sarron qui devient 5e. Il a donc remonté Sarron de la 8e à la 5e place. Roche est alors 8e. Les Grands Prix moto, une discipline en plein développement, l'arrivée de commanditaires importants qui jusqu'à présent s'intéressaient plutôt à l'automobile ou à la Formule 1 en est la preuve. Des motos très performantes, très sophistiquées pour toutes, un poids variant entre 115 et 120 kg et une puissance de 140 chevaux. Donc un rapport poids-puissance tout à fait étonnant qui autorise des vitesses de près de 300 km/h. Les funambules, les équilibristes, les artistes qui défient les lois de l'équilibre sont lancés. Il faut avoir, avouez-le, une bonne dose de courage, c'est indéniable. La poignée dans le coin et oubliez le reste. Toujours Spencer en tête devant Lawson, Aslam, Gardner, Sarron, Roche qui remonte et De Radigues sur une Honda Elf préparée en France par Rosset et son équipe. Et attention, un tout droit à l'épingle de Qualcomm pour l'Italien Armando Enrico. Là encore, plus de peur que de mal, le miracle est roulé-boulé dans le sable. Duel en tout genre et tous azimuts dans ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Aslam, numéro 5, attaqué par Gardner, numéro 7, deux Anglais qui plus est de la même équipe. Gardner devenu 3e, derrière Spencer et Lawson. 4e Aslam, 5e Sarron.
Autre duel à la française cette fois. Saron en bleu, Roche en rouge. Un concurrent attardé s'écarte à gauche. Roche a dépassé Saron pour la 5e place. Les deux hommes ne vont presque pas se quitter. 3 duels d'ailleurs dans cette course, entre Spencer et Lawson en tête, entre Gardner et Haslam pour la 3e place et entre Roche et Saron pour la 5e position. Ce n'est pas terminé pour les Français. Attaque de Saron à l'extérieur. Au freinage, Saron garde l'avantage. Il devient à nouveau 5e, 6e Roche. Le Liard, un autre Français, a abandonné au 8e tour. Bagarre en bleu, blanc, rouge, c'est une question d'honneur et de suprématie nationale. Roche à nouveau à l'attaque, en aspiration derrière son copain Saron, mais le copinage c'est pour plus tard. Dans la ligne droite des stands, Roche va se porter vers l'intérieur. C'est fait. Roche freine plus tard, il devient 5e. Saron va essayer de plonger vers l'intérieur du virage, mais Roche conserve la 5e place. Saron est 6e. Saron d'ailleurs qui s'est plaint du dos et de maux de tête après sa chute d'hier. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Regardons et apprécions ces petits Français au gros cœur. Ce ne sont pas les mêmes, ne vous y trompez pas. Au 8e tour, Eddie Lawson en rouge a pris la tête. Spencer est alors 2e. Là aussi, on assiste à un mano à mano sans concession. Mais à la grande différence, c'est que là, on se bagarre pour la première place. Derrière Roche et Saron, Mamola se rapproche après avoir raté son départ. Mamola, c'est un cas dans le monde de la moto, complètement déhanché, sort véritablement du cadre de sa machine avec un angle d'incidence tout à fait exceptionnel, à tel point d'ailleurs que son pied extérieur quitte le repose-pied et que Mamola se retrouve à l'extérieur de sa machine et retient sa machine avec son mollet. Mamola revient très fort sur Roche et Saron, il va même les doubler un peu plus tard. Mamola est là, au ralenti, du travail sans filet, sans playback, de la haute voltige. On retrouve les duettistes français, Roche devant Saron. On se croirait dans une épreuve de promotion du championnat de France il y a quelques années. Saron attaque et passe. Saron 5e, Roche 6e, suite au prochain numéro, ou plutôt au prochain virage. Nouveau chassé-croisé tricolore, c'est Roche qui cette fois va saisir l'opportunité pour devenir 5e, Saron 6e. Mais au 22e tour, Raymond Roche sera victime d'une chute et sera contraint à l'abandon. Devant, c'est toujours la bagarre entre Lawson en rouge numéro 1 et premier et Spencer en bleu numéro 4 et 2e. Lawson prouve ainsi qu'il n'a pas trouvé son titre de l'an dernier dans une pochette surprise. Il fait mieux que se défendre, Lawson. Il se bat comme le vrai champion du monde qu'il est et qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Avance 0 pour Eddie Lawson, indique ses panneaux-auteurs. On s'en serait douté, mais cela reflète bien l'âpreté et l'incertitude de la lutte. Il est vrai que la Yamaha est apparue plus rapide en vitesse de pointe que la Honda. Deux Britons lancés à fond, numéro 5 Haslam, numéro 7 Gardner qui fait l'extérieur et devient 3e, 4e Haslam. Un peu plus loin, Haslam va faire un petit travers qui va le condamner à la 4e place. Gardner en profite pour prendre ses distances. Victoire d'Eddie Lawson sur Yamaha, 2e Spencer sur Honda à 5 secondes, 3e Gardner à 22 secondes, 4e Haslam. 5e Mamola, 6e Christian Saron, 7e Didier de Radigues et 10e Thierry Espier. Eddie Lawson qui exprime sa joie. Nous n'avions pas vu ça l'an dernier, mais aujourd'hui, il avait de bonnes raisons d'être heureux.